Le 8 août 1989, Barry Taff, un enquêteur du paranormal parmi les plus réputés du monde, répond à l'appel d'une femme en détresse de San Pedro, en Californie. Il se rend sur place avec un collègue, le photographe Jeff Whitcraft. Après quelques 5000 cas, je ne m'étonne plus qu'on me fasse déplacer pour rien. Et c'est exactement ce qui se passe la plupart du temps, rien. La femme en détresse est Jackie Hernandez, une mère seule, persuadée que quelqu'un ou quelque chose a fait de sa maison l'enfer sur terre. Elle disait avoir vu apparaître un vieil homme et d'étranges lumières. Elle s'est sentie étouffée quelquefois et des objets se sont jetés sur elle. Ce n'est pas banal. Plus effrayant encore, Jackie dit avoir aperçu à plusieurs reprises le cadavre d'un homme dans le lit de son fils. Intrigués, les chasseurs de fantômes décident d'examiner les lieux. Je suis toujours très sceptique, car je sais par expérience que beaucoup de gens embellissent ou exagèrent les faits. Mais ils découvrent dans la maison de Jackie un phénomène inattendu et des plus étranges. En prenant des photos dans la maison, on a aperçu cette substance, j'ignore ce que c'était, un étrange liquide visqueux suinté d'un mur. Devant ce liquide gluant inexplicable, Barry Taff est convaincu que Jackie dit vrai et qu'il y a bel et bien une activité paranormale chez elle. Il prélève des échantillons et lui assure qu'il reviendra. Mais à peine 3 jours plus tard, il reçoit un autre appel. Cette fois, c'est une urgence. Les forces qui ont pris d'assaut la maison de Jackie sont déchaînées. Les attaques physiques sont maintenant si violentes qu'elle craint pour sa vie. J'ai dû rester au chevet de mon père qui avait eu une crise cardiaque, alors ils y sont allés sans moi. Jackie croit que l'entité maléfique se trouve au grenier. Elle est témoin d'étranges lumières et d'un vacarme assourdissant. Jeff et Gary décident d'enquêter. Rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Gary a entendu un gémissement. Quand il s'est retourné pour voir ce que Jeff faisait, il n'y voyait rien. C'était trop sombre dans le grenier. Malgré la peur, Gary prend quelques photos dans le noir. Celle-ci révèle une image qui les troublera à jamais. On peut y voir Jeff, un gaillard de 1,88 m et près de 100 kg, avec une corde autour du cou, comme s'il était pendu à un chevron. Mais il n'y avait personne d'autre, à part Jeff et Gary. Quand Gary l'a libéré, il avait une marque autour du cou. Il aurait pu mourir. S'il n'y avait personne d'autre, alors qu'est-ce qui a bien pu tenter de le tuer? Comment et pourquoi? Une mystérieuse entité tente de tuer Jeff Whitcraft. Les enquêteurs quittent les lieux pour faire une découverte encore plus effrayante. L'analyse médico-légale révèle enfin la nature de l'étrange matière visqueuse qui suinte les murs. L'analyse a conclu qu'il s'agissait de plasma humain. Il y a décidément de quoi faire de l'insomnie. Oubliez les idioties qu'on voit à la télé, cette fois c'est vrai. Maintenant persuadé d'avoir affaire à une force maléfique meurtrière, il presse Jackie de quitter la maison et de ne jamais y revenir. Que se passe-t-il dans la maison de Jackie Hernandez? Et pourquoi cette violence? L'histoire de Jackie, aussi connue comme la maison hantée de San Pedro, devient l'un des phénomènes paranormaux les plus mystérieux de l'histoire. Mais que s'est-il vraiment passé? Javier Ortega est enquêteur du paranormal. Pour lui, cela ne fait aucun doute. La maison hantée de Jackie Hernandez est un cas extrême. Même si quelqu'un me payait pour entrer dans cette maison, je n'irais pas. Hanté. On a tous déjà entendu ce mot. Mais que signifie-t-il au juste? Habituellement, l'esprit d'un mort, par exemple le propriétaire de la maison qui est décédé sur place, est tellement attaché à sa propriété ou à son terrain qu'il revient l'habiter. La maison de Jackie est-elle hantée par l'esprit d'un mort? Étonnamment, l'enquête révèle un nouvel élément des plus étranges.
Tandis qu'on enquêtait sur l'affaire, Jackie Hernandez a expliqué qu'elle et ses amis avaient communiqué avec l'esprit qui hante sa maison lors d'une séance de Ouija. Celui-ci affirmait être un marin et avoir été assassiné. Les enquêteurs ont par la suite découvert qu'un marin du nom de Herman Hendrickson était mort en 1930. L'esprit d'un marin assassiné est-il responsable des attaques dont ont été victimes Jackie et Jeff? Cela explique-t-il les autres phénomènes observés? La plupart des incidents rapportés étaient des apparitions, allant d'une tête désincarnée flottant dans le grenier au cadavre d'un homme dans le lit de son fils. Elle affirme également avoir aperçu d'étranges lumières, qu'elle a décrites comme des espèces de globes lumineux. Ce n'est pas la première fois que de tels incidents sont rapportés dans des maisons hantées. Mais pour Javier Ortega, la preuve la plus probante que la maison est hantée est l'étrange matière poisseuse suintant des murs de la maison. C'est décidément très bizarre. Comment du plasma humain peut-il s'écouler des murs? Après vérification, il a été confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un trucage. À mon avis, c'est la preuve la plus convaincante qu'il s'agit bien d'une manifestation paranormale. Le marin est-il si furieux d'avoir été tué que son sang coule dans les murs de Jackie? Étonnamment, Javier Ortega croit que Jackie n'est pas la seule victime. Quand Jackie Hernandez a quitté les lieux, les nouveaux locataires de la maison ont eux aussi remarqué une activité douteuse. Lorsque les mêmes observations sont rapportées d'un locataire à l'autre, tout porte à croire que le lieu est hanté. Quelle histoire incroyable! Des choses étranges se produisent chez moi aussi, mais il suffit de m'excuser pour que tout rentre dans l'ordre. Du plasma humain qui soigne des murs et un esprit si en colère qu'il est prêt à vous tuer. Que faire dans un pareil cas? Appeler SOS Fantôme? J'ai toujours rêvé de dire ça. La maison de Jackie Hernandez est-elle hantée? Ou se passe-t-il autre chose? Ça ne me semble pas être un cas de maison hantée classique. Une femme terrifiée rapporte une activité paranormale extrême dans sa maison. D'étranges lumières, des bruits suspects et même des attaques physiques. Jackie Hernandez vit-elle dans une maison hantée? Ça ne me semble pas être un cas de maison hantée classique. Lloyd Auerbach est enquêteur du paranormal. Selon lui, les fantômes n'y sont pour rien. D'après ce que je sais du cas Jackie Hernandez, il semble qu'elle ait elle-même été habitée par un poltergeist. Un poltergeist? N'est-ce pas seulement un fantôme hyperactif? Quelle est la différence alors? L'expérience montre que ces phénomènes sont généralement liés non pas à l'apparition de fantômes ou à des lieux hantés en soi, mais à des personnes qui vivent une situation particulièrement stressante ou perturbante. Plusieurs croient que les poltergeists ne sont pas des fantômes, mais plutôt une manifestation psychokinésique. La psychokinésie repose sur l'idée que l'esprit peut agir directement sur la matière et l'énergie. Ce phénomène est généralement associé à des manifestations extérieures à la personne, par exemple des objets en mouvement, la capacité de plier des ustensiles par la pensée ou même le pouvoir de guérison. Jackie Hernandez est-elle elle-même à l'origine des étranges phénomènes survenus dans sa maison? Et si oui, comment est-ce possible? Chez certaines personnes, l'inconscient prend le dessus. De nos jours, les gens sont exposés à un tel niveau de stress en société qu'ils l'expriment de différentes façons. Certains deviennent enragés et s'en prennent à des objets ou fusillent des inconnus. Et d'autres catalysent différemment cette énergie négative, qui se manifeste par la psychokinésie. Ces réactions surviennent en situation de stress, un peu comme une crise de colère. L'inconscient de Jackie aurait-il simplement piqué une colère? Pourquoi? Il faut dire qu'elle vivait alors une période difficile et se sortait à peine d'un douloureux divorce. Elle vivait d'importants changements et se trouvait dans une détresse psychologique susceptible d'avoir engendré bon nombre des phénomènes observés. Les gens ignorent qu'ils sont peut-être eux-mêmes à l'origine de la plupart des cas de poltergeist. Selon Lloyd Auerbach, il ne fait plus aucun doute que Jackie est à la fois la victime et la source du problème lorsqu'elle déménage à 600 km de là. Étonnamment, les attaques paranormales vicieuses à son endroit continuent.
Les victimes de poltergeist qui déménagent ne se débarrassent pas du phénomène, car il est en eux, et le cas de Jackie ne fait pas exception. Mais si Jackie est son propre poltergeist, comment expliquer que les nouveaux locataires aient aussi observé des incidents paranormaux? Les gens ont pu entendre parler de l'affaire. Ils rentrent chez eux si terrifiés qu'ils commencent à imaginer des choses. C'est ce qui est arrivé. C'est le phénomène de contagion. Cela n'exclut pas qu'il s'agisse d'une maison hantée. Il se peut qu'elle soit habitée par une entité, mais pour moi, c'est clairement un cas de poltergeist. Jackie aurait-elle elle-même provoqué les étranges phénomènes rapportés? À moins qu'il ne soit le fruit d'ondes négatives d'une toute autre nature. Le professeur John Huntington croit que le cas de Jackie Hernandez s'explique par des ondes sonores imperceptibles, les infrasons. Le son est créé par la vibration d'une onde dans l'air. C'est ainsi qu'on le perçoit et qu'il parvient à notre oreille. L'infrason se situe en deçà du niveau perceptible à l'oreille. L'oreille humaine ne peut détecter les ultra-basses fréquences. On n'entend rien en deçà de 20 Hz. Le corps humain émet de nombreux bruits à de très basses fréquences, comme les battements de cœur, la circulation sanguine et la respiration. Heureusement qu'on ne les entend pas, il y aurait de quoi devenir fou. Mais les ondes sonores ne nous affectent pas moins pour autant. Outre notre propre corps, d'où peuvent émaner ces basses fréquences? Les sources d'infrasons vont des systèmes de ventilation d'un immeuble au train, en passant par les camions par exemple. Tous les objets massifs en déplacement sont susceptibles de générer des sons à très basse fréquence. Étonnamment, le professeur Huntington croit que les ondes sonores de basse fréquence pourraient être à l'origine de l'étrange expérience de Jackie Hernandez. En plus de causer des maux de tête et la nausée, on croit que les infrasons pourraient causer des hallucinations s'apparentant à une forme de présence ou l'illusion qu'il se passe des choses étranges dans la pièce où l'on se trouve. L'exposition à des ultrasons imiterait-elle la présence de fantômes? On croit les infrasons responsables d'une forme d'hallucination ou d'apparition due à la vibration des ondes sonores qui se répercutent sur l'œil. L'œil en soi peut résonner ou subir une vibration assez importante pour causer des troubles de la vision périphérique. Si en plus, on se trouve en un lieu particulièrement étrange, il ne fait aucun doute que les infrasons peuvent provoquer des expériences fantomatiques. Et si John Huntington disait vrai? Si l'activité paranormale observée à San Pedro avait une explication rationnelle? Comment alors expliquer le plasma suintant des murs? La maison de Jackie était-elle hantée? Ou celle-ci a-t-elle été victime de ses propres démons? Quelle que soit la réponse, cette histoire est décidément bizarre, ou quoi?